Et pour, quelle famille? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. C'est le matin, hein. J'ai même pas fini de peaufiner mon look, hein. Ça, c'est mon foulard avec lequel je dors pour protéger mes cheveux de la sécheresse. Mais bon, c'est pas grave. J'ai décidé de faire une vidéo pour guidance pour EK52. EK52 au masculin et EK52 au féminin. Pour le masculin, nous sommes au jour 14, si je ne me trompe pas. Au féminin, nous sommes au jour 42 ou 43, si je ne me trompe pas. Il y a encore de la place, si vous voulez nous rejoindre. Et K52, au masculin surtout, nous avons encore de la place. N'hésitez pas, soyez pas timide. Si ce n'est pas compris ce que c'est EK52, il y a des vidéos sur la chaîne, je vous invite à aller les voir. Mais sinon, vraiment, en deux mots, hein, qu'est-ce que c'est routine? Bon, je ne vais pas dire routine parce que ça peut vous effrayer. C'est beaucoup plus la motivation, d'accord? Mais avec l'esprit Ubuntu derrière. Parce que tu ne peux pas arriver à faire des grandes choses tout seul. C'est ça l'idée en fait. C'est ça l'idée qu'on ne voit pas qui est sous le iceberg de EK52. Tu as décidé de réaliser, tu as décidé de prendre ta vie en main, mais tu es simplement soutenu par l'équipe, par le groupe. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un travail de groupe ou bien une association? Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui me disent, oh, j'ai peur de rentrer dans les groupes, il n'y aura pas là. Non, il n'y a aucune. EK52, on n'a aucune occasion de bagarre parce que l'objectif est clair, on se soutient en fait. Et en fait, tu es aussi dans ton cheminement. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit ce que tu as à faire. Tu t'es fixé des objectifs que tu veux atteindre et tu es soutenu par le groupe. C'est ça, EK52, ok? Autant au masculin qu'au féminin. Voilà, voilà, voilà. Donc, allons-y. C'était pas prévu cette vidéo, mais vous me manquez beaucoup. Alors, j'ai décidé de me dire, tiens, faisons une vidéo. Oui, c'était pas prévu parce que ce que je fais le matin après la méditation, après m'être centré, je préfère le terme centré, recentrer, recentrer. Après m'être centré, je regarde toujours, je demande au guide qu'est-ce qui arrive, comment sera la journée, comment sera la journée, mais je sais que demain c'est la pleine lune, donc il y aura encore des... C'est majeur ça. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive aussi? Autant avec la pleine lune, mais un peu plus tard également. Et je me disais, tiens, regardons pour moi. Mais ensuite, les guides me disent, non, 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 on ne regarde pas juste pour toi, regarde aussi pour la merveilleuse team, en fait, que vous êtes, et K52. Donc, regarde, parce que tu es avec eux, hein. Nous sommes ensemble, donc, voilà, j'ai décidé de regarder pour nous tous qui faisons EK52. Donc, si tu n'es pas dans EK52, est-ce que ça te concerne? Oui, c'est possible que tu te retrouves dans ce que je vais dire. Alors, j'ai utilisé le persan. Celui-là, il est très effrayant. Le persan, le Tao persan, pourquoi je dis qu'il est très effrayant? Parce que c'est assez direct, hein, les cartes. Il n'y a pas d'euphémisme en fait avec celui-là. Mais bon, mais c'est un merveilleux tirage, je peux déjà te le dire, ok? Alors, si tu es prêt, installe-toi confortablement et écoute. Ils m'ont dit de faire un tirage à 10 cartes. Habituellement, je fais moins, mais bon, ils m'ont dit de faire à 10 cartes pour qu'on puisse voir en fait ce qui arrive, le déroulement, quelles seront les choses, les événements majeurs. La première que j'ai eue, oh, oups, oups, ça c'est le tigre. Euh, en fait, ici, on nous invite à, à faire violence sur nous, ok? Mais par rapport à quoi? La chouette. Donc la carte qui suit, c'est là, les chouettes. En fait, ça, c'est... On nous dit de faire violence sur nous pour aller, pour sortir de notre isolement. Ok, on doit vraiment être... on doit essayer de nous dépasser pour sortir de notre isolement. Aller parler aux gens, c'est ce que ça veut dire. Faire de nouvelles connaissances. Ok,
On nous dit de nous faire violence, pas d'excuses. Arrêtez d'avoir des excuses. Ça, c'est vraiment l'effort à faire. Et je me retrouve dedans. Je me retrouve parfaitement ici. Dernièrement, j'ai fait de nouvelles connaissances, j'ai changé des cartes, mais je n'ai même pas fait l'effort de faire le suivi en appelant. J'ai même eu des appels manqués, que j'ai pas encore retourné les appels. Donc ici, on nous interpelle de sortir. Si tu étais dans ton mode ermite, si tu t'étais isolé, fais vraiment violence sur toi. Tu vois le tigre, hein? Le tigre est agressif. Donc il ne s'agit pas d'agresser quelqu'un, mais il s'agit de pousser vraiment ton solitaire. Il s'agit de bousculer ton solitaire et lui dire ton ermite en fait en toi. Et ça concerne beaucoup les as, les vierges, n'est-ce pas? Mais nous tous aussi, hein, dans les K52, nous tous, ça nous concerne tous. Donc en ce moment, sois vraiment, fais violence sur ton ermite, ton solitaire. C'est pas le moment d'être isolé. Nous rentrons dans une nouvelle merveilleuse saison, un nouveau cycle où c'est un cycle où c'est important, les rencontres, les contacts, n'est-ce pas? Et puis aussi, avec les victoires qu'on est en train d'avoir au niveau de nos libertés, les restrictions aussi sont en train de se lever. Donc, il n'y a plus d'occasion de dire que non, je ne rencontre pas des gens. Alors, si tu me dis que non, mais moi je suis conscient, je suis Camille de conscience, c'est difficile de rencontrer des gens qui ont la même, qui sont comme moi, eh bien, fais même l'effort d'aller, ça peut être sur le réseau social, échanger, fais cet effort-là, ok, fais l'effort parce que c'est ça, on t'interpelle là-dessus. Le tigre ici, c'est pas pour aller faire violence aux autres, mais c'est sur toi-même, sur le solitaire en toi que tu dois faire violence pour faire de nouvelles connaissances. Si c'était à l'endroit, tu vois, c'est comme tu l'aurais fait déjà, mais tu ne sais pas encore fait. Tu dois faire de nouvelles connaissances. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est crucial. On ne peut pas avancer seul. On pense qu'on peut, mais c'est pas vrai. On ne peut pas avancer seul. On obtient toujours le soutien des autres. Donc, c'est important d'aller rencontrer des gens, en fait, comme nous. Ça, c'est vrai. Ça, c'est important. Donc, si tu me dis que tu es isolé parce qu'il n'y a pas des gens comme toi autour, mais tu sais quoi, tiens, on a le groupe Telegram de Groupe Lab. Qu'est-ce que tu attends? Viens dans le groupe, présente-toi et voilà. Mais n'essaye pas d'aller trop, je veux dire, enfin, bref, viens dans le groupe, présente-toi. C'est comme ça que tu vas aussi faire de nouvelles connaissances. Et puis, pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, si vous avez remarqué, je suis même pas là à bombarder, parce que je n'ai pas créé pour vraiment vous bombarder d'informations. Vous recevez déjà assez d'informations tout le temps. Ça, ce télégramme aussi, c'est l'occasion de justement faire de nouvelles connaissances, de se rapprocher, de faire des liens. J'aime le mot, j'aime l'expression faire des liens. Créer des liens, pardon. J'aime beaucoup l'expression créer des liens parce que souvent ce que j'aime dire c'est au lieu d'envoyer des liens, créer des liens. Au lieu qu'on envoie des liens de façon abusive, créons des liens. Vous avez remarqué cette nouvelle maladie où tu reçois un lien et puis parfois c'est même pas le moment pour toi, mais tu te sens forcé de le regarder et puis ensuite tu le renvoies à quelqu'un. Mais ok, qu'est-ce que... Ok, en quoi on a avancé là? J'ai vu un lien, j'ai envoyé, ok. J'ai eu l'information, d'accord. Euh, En fait, ce que j'essaie de dire ici, c'est que même si c'est pas mauvais d'envoyer les liens, mais on doit en fait mettre l'importance sur créer le lien à qui on envoie, le lien avec à qui on envoie ce lien-là. Il y a des personnes qui t'ont même pas appelé pour ton renouvellement solaire dernièrement, mais ils t'envoient des liens. Ça ne vous rapproche pas en fait, tu vois. Je ne mets pas en cause le lien parce que c'est vrai, les gens se réveillent et souvent c'est des informations aussi très intéressantes, importantes qu'on reçoit, qui nous aident à nous éveiller. Mais une fois qu'on s'est éveillé, on fait quoi? On aura besoin justement de passer à l'action ensemble, non? Donc c'est pour ça qu'il faut prioriser le fait de faire des liens, ok? Excuse-moi la longue parenthèse, mais je profite justement pour parler de ça. Et lorsque nous envoyons des liens, faisons-le aussi de façon productive, c'est-à-dire faisons-le de façon efficiente. Lorsque j'envoie un lien à quelqu'un, je lui dis qu'est-ce que je veux qu'elle fasse, qu'elle le regarde ou bien quel est l'objectif derrière. D'accord? Et je ne fais pas aussi d'envoi massif, c'est pas productif, c'est pas efficient, ça marche pas. Les gens, normalement, ont des journées organisées. Et donc, si tu envoies souvent plein de liens à quelqu'un,
c'est peut-être pas le moment parfois pour elle. Donc finalement, elle ne le regarde pas. Pourtant, c'était important de le regarder. Donc si tu envoies un lien qui est important à quelqu'un, assure-toi aussi d'avoir déjà créé même un lien avec elle, de lui avoir déjà parlé. Il y a des gens qui t'envoient des liens, ils t'ont jamais parlé de leur vie. Ok. Si tu m'as jamais parlé, tu m'envoies un lien, je peux même pas considérer ça, ce que tu m'envoies, comme important. Ok? Parce qu'on n'a pas de connexion vraiment. Donc, c'est ça. Précise toujours, écoute, je viens de prendre action, je viens de soutenir. Il y a cette pétition sur ce projet de loi. Je pense que c'est important. Et voilà, moi, je viens de prendre action. Voici ce que je veux que tu fasses. Prends action aussi. Signe aussi la pétition. Tu vois? Fais ça toujours avant. Bref, j'ai fait une longue parenthèse, mais c'est ça c'est la première carte que j'ai eue, le tigre ici dans le persan. Le tarot persan a des symboles totalement différents, mais c'est la même idée hein, que le tarot traditionnel. Et je l'aime beaucoup. Donc voilà, nouvelle connaissance, efforce-toi, ça me parle aussi. J'ai échangé des cartes dernièrement, mais je n'ai même pas retourné les appels. Alors, c'est le moment. Ensuite, on a eu aussi la roue merveilleux. Mais la roue tout seul, on a besoin d'une autre pour comprendre avec le fossile. Super! Le fossile, c'est le starter. C'est, comment on dit ça? L'allumeur. Ça fait démarrer en fait les choses. Donc, s'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives, en fait, s'il y avait des blocages à ton niveau, regarde, le fossile ici vient t'aider à redémarrer. Donc, tu vois, pour la pleine lune qui arrive, il y a des choses qui vont redémarrer, d'accord? Si le feu était éteint, ça va redémarrer. Ok. Et ça peut même être aussi un problème de système, une voiture en panne. En tout cas, tout ce qui était en mouvement et qui était arrêté parce qu'on a la roue, ça va reprendre. Et puis, on va voir de quel mouvement il s'agit. Hein. Quels sont les autres? Ouh. Il s'agit aussi de toi, tes déplacements. Tu étais bloqué là. Tu étais bloqué 1, 2, 3 les 4 derniers mois, ou même 5 derniers mois, ou même 6 derniers mois, ou même toute l'année dernière, toute la dernière année, tu étais bloqué, tu ne pouvais pas bouger. Eh bien, il y a ça aussi il y aura un déblocage à ce niveau. Parce qu'on a la roue, on a la fossile ici, qui nous permet de relancer les choses, d'accord? Donc, si ça, c'est le déplacement, ça, c'est les voyages. C'est des voyages, ça peut être interville ou bien interpays, intercontinent aussi, mais c'est un changement majeur, c'est aussi un déplacement majeur, d'accord? Ça concerne peut-être une personne d'entre nous, deux, dans EK52, ou bien peut-être nous tous, mais je sens que ça concerne énormément deux personnes dans EK52, ou même trois, je dirais trois et qui en fait ont eu à reporter à chaque fois, qui ont eu à reporter un déplacement, un voyage, parce que c'était la contrainte financière. Je vois l'argent ici. Yes, 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 yes. Ça, c'est l'amélioration, pardon. Donc, tu vois, si tu pouvais pas bouger, parce que, soit les restrictions aussi, parce qu'au Canada, on peut pas sortir si on n'a pas de passe vaccinal. On peut pas sortir du pays. Donc, super! Voilà, voilà, tu pourras bientôt bouger. Et puis, si c'est l'argent qui manquait, qui t'empêchait, eh bien, voici l'amélioration, pardon. Attention, ne gaspille pas par contre. Écoute, je dis ça, hein, autant valable pour toi que valable pour moi, ok? Alors, si tu te dis enfin que c'était vraiment dommage, que tu étais bloqué dernièrement, il y a quelqu'un aussi, si c'est les affaires, si c'est tes propres affaires, ton entreprise, tu trouves que c'était au ralenti, la roue aussi va te permettre ça va reprendre. Il y aura du mouvement, il y aura des transactions. Je vois des transactions. Écoute, ça c'est valable pour moi. Vous savez, je vous parlais dans la dernière vidéo d'investir là. Hein? Alors que moi-même je traînais, donc il faut que je me mette au pas parce que je vois des transactions ici. Ok. Quand je dis transactions en ligne, ok. Alors ça c'est la protection. On te dit que toutes les façons c'était par protection aussi. Si tu as dû reporter, surtout au niveau du voyage, c'était par protection.
la destination là où tu vas, on dirait que c'est maintenant le bon moment aussi pour t'accueillir. Et c'est aussi, oh ça me parle, ça me parle. C'est le, c'est le bon moment pour t'accueillir, mais tu avais peut-être aussi besoin de te protéger avant, tu vois, avant de pouvoir partir. Mais ne t'en fais pas, c'est un nouveau cycle, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir la main de Fatma, c'est la main de Fatma ça, qui te protège. Elle a sa main est comme la mienne, non? Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas? Écoute, waouh, je dirais avril, mai et juin pour certains d'entre vous, ça sera comme, ouf, ça sera tellement différent des derniers moments que vous avez passés, que nous avons passés, hein. Ça va être différent des derniers moments, qui étaient, où c'était le blocage, la restriction, on était serré, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait, on n'avait pas assez de marge de manœuvre. Ça va changer ça, ça va changer. Et vous savez quoi? Je sens que nous avons aussi, ok, mis notre énergie dedans. Nous avons mis, en faisant le écart, en faisant les affirmations, et on a aussi mis notre énergie pour manifester ce changement-là. Donc, donc magnifique. Bravo à nous. Ensuite, il y a quelqu'une qui... est-ce que je vais en faire rencontrer? Oui, tu as rencontré, tu as fait des rencontres déjà. Mais si ça n'aboutissait pas, eh bien, à venir, ok? Ça, c'est vraiment avril, mai, par là. Rencontre solide, d'accord? Qui promet vraiment un commitment, qui promet vraiment l'engagement. Je cherche d'autres cartes pour approfondir ça. J'ai envie d'approfondir celle-ci. Rencontre, quand je dis rencontre, est-ce que ça se dit rencontre solide? En fait, une rencontre qui promet cette fois-ci une connexion qui est durable. Et puis, on rencontre aussi, tu vois, c'est la rencontre de euh, quelqu'un aussi qu'on ne pouvait pas... Parce qu'on a le destin ici, la roue du destin plus haut. Donc, c'est quelqu'un que tu étais destiné en fait à rencontrer. Oui, je sais, ceux qui disent, ouais, mais moi je suis déjà bien, je suis en couple. euh, pour vous, c'est également c'est un partenariat qui vaut vraiment la peine. Il ne faudra pas que tu hésites à accepter. D'accord? C'est un soutien. Quelqu'un avec qui, surtout si tu entreprends, vous faites un merveilleux partenariat et qui est vraiment comme un mariage, mais un mariage parfait. Euh, voilà. J'ai voulu approfondir, donc c'est surtout pour les signes de terre. Ou alors si vous avez en fait, c'est pour si tu as Gnome, Capricorne dans ta charte, si tu as Astre, la Vierge, dans ta charte, si tu as aussi, on me dit, même les poissons, en fait, dans ta charte, ça te concerne. Mais tu vois, c'est l'idée ici, comme j'ai dit, celle-ci, la dame de Pentacle que j'ai voulu éclaircir avec le mariage, c'est aussi au niveau de l'entreprise. Donc, pour certains, c'est vrai que c'est la rencontre de l'âme sœur, hein, avec qui tu t'engages cette fois-ci, que c'est sérieux. C'est vous décidez de vraiment vous envisager d'aller loin ensemble, ok? Mais si pour ceux qui entreprennent, c'est aussi un partenariat qui va t'apporter une stabilité euh, financière ou une stabilité en fait matérielle, ok? Un soutien aussi que tu reçois. C'est un soutien aussi que tu reçois, n'hésite pas. Tu reçois aussi un soutien de membres de ta famille. Euh, tu reçois le soutien, ça peut être d'une tante ou d'une mère, ok? Waouh! Et c'est merveilleux, guidance pour EK52, la pleine lune et puis les mois aussi à venir. Regarde ça, ça c'est les chouettes encore. Mais ici,
Ici, les chouettes ici te disent que c'est une période vraiment favorable. Attention, j'ai oublié de mentionner les taureaux, parce que je viens de voir tout de suite que on rentre dans une période favorable aussi pour les taureaux. Mais pour vous, disons plutôt après votre nouveau, donc au mois de juin. Ça, en tout cas, même pour nous tous, ok? Et K52, nous tous, ça devient une période vraiment favorable. Ah, vraiment favorable. Il y a aussi l'intuition qui se développe beaucoup plus pour certains d'entre nous, ok, à partir de cette période-là. Pourquoi? Eh bien, parce que tu as fait les efforts, n'oublie pas, tu as fait les efforts ici. Tu as mis l'énergie. Parce que le fossile, c'est l'énergie du feu, n'est-ce pas? Donc, tu as aussi mis l'énergie, tu as mis ton énergie dedans. Donc, tu vois qu'il n'y a pas vraiment de miracle, que les choses ne nous tombent pas comme ça. On a souhaité, on a manifesté en fait, et puis on est resté consistant dedans. On a été aussi persistant. Voilà pourquoi on a ouvert ensemble la porte de notre chance. Youhou! Et puis regarde, non mais attends, il n'y a pas meilleure carte pour finir parce que j'ai fait 10. C'est un tirage à 10, n'est-ce pas? Et la dernière carte, c'est le 10 et de cœur. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer le 10 de cœur? Hein? Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer le 10 de cœur? J'ai pas besoin. C'est tellement positif que j'ai pas besoin. On finit en beauté. Donc, non seulement, en fait, regarde, waouh, je n'ai même pas, il y a tellement à dire. Une fois que la roue va enfin démarrer, ici actuellement, tu vois, février, mars, c'est encore lent, ça tourne, mais tout doucement, ok, au niveau de tes entreprises, au niveau des rentrées, hein, au niveau de même les relations, tout ça, c'était lent. Et puis petit à petit, on te dit tu vas sortir, hein? Promets-moi de sortir de ta zone de confort, ok? Vas-y, va rejoindre le télégramme de Kurumala, présente-toi, d'accord? Une fois que tu sors de ta zone de confort, tout juste après ça, tu vois, regarde, boum, le feu reprend, la flamme ici reprend, pardon, avec beaucoup, elle devient plus ardente et donc elle permet vraiment d'illuminer, ok, et de débloquer tous les déplacements que tu ne pouvais pas faire, les voyages que tu ne pouvais pas faire. Il y a des rentrées, il y aura des rentrées d'argent. Et puis ici, ce qu'on me dit, c'est même pas, ce n'est même pas là où est-ce que là où est-ce que tu t'attends, pardon, ok, ça sera vraiment une nette amélioration au niveau financier. La chance te sourit, tu vois, merveilleux nouveau cycle. Un, 2, 3. Ah, waouh, waouh, waouh. Oh. Mais, quoi dire? Je ne sais plus quoi dire. Tellement c'est positif. Mais n'oublie pas, c'est toi. Le 10, tu as en fait, tu es finalement satisfait, tu es là où tu veux être. Mais attention, ce que je suis en train de te dire ici, c'est pas des miracles, hein. Tu as vraiment souhaité ça. Tu as vraiment fait les efforts, tu vois. Le fossile, c'est aussi les sacrifices. Donc, tu as mis ton énergie, ok, pour arriver finalement ici. Lorsque le cœur est comblé, pas seulement toi, mais plusieurs personnes à la fois. C'est ça le 10 de pique. Nous avons la joie ensemble. Oh, c'est merveilleux. C'est ça Ubuntu. C'est-à-dire que on est satisfait, nos désirs sont comblés, mais ce n'est pas une personne qui est satisfaite et les autres n'ont pas ce qu'elles veulent, leur gain de cause. Non, c'est ensemble. C'est ensemble qu'on a obtenu nos merveilleux résultats. On est content et le cycle, ça, tu vois, ça s'arrête là. Si je sors d'autres cartes, ça va concerner un nouveau cycle. Merveilleux, merveilleux, bravo. Donc ça nous encourage donc à poursuivre, à continuer de rester, en fait, à continuer de rester vraiment dans les vibrations positives. Ça ne veut pas dire que lorsque le négatif arrive, il faut le réprimer. On reste aussi, on reste aussi dans l'observation et dans l'acceptation lorsqu'il y a le négatif qui nous traverse. Et puis on fait l'effort de le comprendre, de voir quel message il est en train de nous apporter, quel enseignement il nous apporte,
Et c'est comme ça qu'on arrive à le transmuter et puis à finir en beauté. OK? À ce que vraiment la chaleur revienne dans le cœur. Vous voyez? Waouh, j'avais même pas prévu de faire autant de temps et qu'à 52. Bravo à nous. Et puis, courage, persévérons, continuons. Continuons parce que voilà, voici toutes les belles choses qu'on a manifestées. Mais n'oublions pas aussi de faire les efforts, de se faire violence pour sortir de notre ermite. Ok, ça me parle. Kem Family, on se dit à la prochaine. Ah oui, je m'excuse, je n'ai pas pu faire. Je voulais faire un tirage aussi comment je l'ai appelé? À 4 options, mais j'ai pas pu le faire. Ça sera peut-être pour une prochaine fois, un prochain cycle, alors nouvelle lune à venir, n'est-ce pas? Et j'ai pas pu le faire. Là, mon taux de fer était vraiment très très bas ces derniers jours. Je suis contente que c'est remonté. Et voilà, voilà. Donc, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Été